Salut à toi qui me suis, bienvenue dans le podcast de Wisdom Universe, le podcast qui te fait plonger dans l'univers de sagesse et de réflexion. Mais alors, c'est une joie. Comme d'habitude, c'est une joie, en tout cas, c'est un privilège et c'est une grâce pour moi d'être là devant vous. Bon, techniquement pas devant vous, pratiquement non, mais d'une manière assez auditif, d'être là et de vous parler de la part du Seigneur et de vous transmettre en fait une réflexion, une philosophie que ensemble nous pourrons essayer d'avancer et de devenir les meilleures versions de nous-mêmes et de devenir les personnes que Dieu veut que nous puissions être. Alors aujourd'hui, le sujet de notre podcast, c'est la vérité face à la réalité. La vérité face à la réalité. Ce sujet ou ce thème fait tellement partie de notre quotidien que, à un moment donné, on n'y prête pas trop attention, tu vois. On n'y prête pas attention, on ne le voit pas venir. Mais en vrai, chaque jour de notre vie, la vérité fait toujours face à la réalité. Et c'est quoi la vérité en fait? La vérité pour moi, c'est ce que Dieu a dit de toi et sur toi. La vérité n'est pas la réalité. Et la réalité, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu constates, c'est ce qu'on te dit de toi. La réalité est qu'on te dit que t'es pas intelligent. La réalité est qu'on te dit que tu peux pas faire ça. Tu peux pas diriger ce pays, tu peux pas exceller en politique. Écoute, on est au Congo, frère. Tu peux pas faire X, Y chose. Nous sommes dans un pays sous-développé, frère, tu pourras rien faire, laisse tomber. Cette affaire va pas marcher. T'as déjà vu un milliardaire congolais? Laisse tomber, frère. Ça, c'est la réalité. Mais c'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit de toi et sur toi. Et c'est cette vérité qui crée en toi la foi. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la bouche de Dieu. Ce qu'on entend ne vient que de la bouche de Dieu. Et c'est ça qui crée la vraie foi. Et ce qui sort de la bouche de Dieu est esprit et vie. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc lui-même, comme il est là, il est la vérité. Et la vérité sort de la bouche de Dieu, qui est une parole. Et au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors à la fois qu'il est la vérité et il est aussi la parole qui sort de la bouche de Dieu, qui est aussi la vérité, et cette vérité crée en toi la foi. Et c'est quoi cette vérité? Cette vérité est que tu es un homme grand, tu es une femme forte, tu es une femme puissante, tu es une femme qui peut accomplir des grandes choses, tu es un homme qui peut se démarquer de sa génération, tu es un homme qui peut aller très très loin, tu es un homme qui peut porter le drapeau de ton pays dans des grandes tribunes du monde. Tu es une femme qui peut porter le nom de ta famille aussi loin que possible. C'est ça la vérité. Mais sauf que chaque jour, on est buté à une réalité. Et c'est cette réalité qui combat notre foi. Comme je le disais, cette vérité que tu entends venant de Dieu crée en toi la foi. Et cette foi est combattue par ta réalité. On nous a tellement dit que le contraire de la foi, c'est la peur. Le contraire de la foi, c'est peut-être vrai. Mais moi, je pense que le contraire de la foi, c'est ce que tu vois. Pourquoi? Parce que la foi, selon Hébreu, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Et l'ennemi de la foi, c'est les choses que tu vois. C'est la réalité. Parce que tu n'as pas besoin de voir pour avoir la foi. Tu as juste besoin d'entendre ce qui sort de la bouche de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Le diable va te faire la même chose qu'il a fait à Jésus. Il va te transporter sur une montagne et te montrer les richesses du monde. Et il va te montrer toutes les belles choses qu'il peut te donner. Pourquoi? Dans le but de combattre ta foi en Dieu et ta foi en toi. La vérité crée une foi en toi. Et cette vérité qui crée une foi en toi, tu marcheras avec cette foi. Parce que la Bible dit, le juste vivra par la foi et non par la vue. Marcher par la foi et non par la vue. Et la vérité créera une grande foi en toi. Pas seulement une foi en Dieu, mais une foi aussi en toi. Tu croiras en toi. Combien de gens viennent me voir chaque jour pour me dire qu'écoute, gars, regarde ceci, regarde cela. Je pense pas que je peux le faire. Je pense pas ceci, cela. Moi, j'essaye toujours de rappeler à ces personnes qu'est-ce que Dieu a dit sur toi par rapport à cette situation. Tu vois, peu importe, tu fais 9 ans sans enfant comme pasteur Fifi Bilolo, mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Quelle est la vérité que Dieu dit de toi? Il dit qu'il n'y aura aucune femme stérile. La veuve enfantera 7 fois. Ça, c'est ce que la Bible dit. La stérile enfantera 7 fois. Ça, c'est ce que la Bible dit. Tu vois? Et en fait, c'est ça la vérité avec laquelle tu dois marcher. Pourquoi? Parce que le juste vivra par la foi. Et la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, mais une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Voilà pourquoi le contraire de la foi, c'est ce que tu vois. Tu dois des fois fermer les yeux face à la réalité. Tu dois fermer les yeux face aux choses que tu vois. Oui, tu vas me dire que ce que tu vis est horrible. Tu vas me dire que ce que tu vis est atroce. Tu vas me dire que ce par quoi tu passes est insupportable. Je comprends, mais c'est la réalité. Et qu'est-ce que le diable veut? Le diable, son plus grand travail, c'est de te focaliser sur autre chose qui n'est pas Dieu. La Bible dit, David dit, je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Parce que si tu connais que le secours te viendra de Dieu, tu ne seras pas focalisé par la situation de tes poches. Tu ne seras pas focalisé par la situation de ton compte bancaire. Tu ne seras pas focalisé par la situation du vide qu'il y a dans tes casseroles. Pourquoi? Parce que tu ne t'attends qu'à Dieu. Tu ne regardes qu'à lui. Tu n'espères qu'à lui. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, en fait, tu dois apprendre à fermer les yeux sur la réalité. Parce que c'est ça le travail du diable, c'est de te focaliser sur les choses qui ne sont pas du tout essentielles, qui ne vont rien changer. Parce que dis-moi, depuis que tu te focalises sur ces choses, depuis que tu t'inquiètes sur ces choses, ça a changé quoi? Dis-moi. Rien du tout. Depuis que tu as commencé à méditer sur tes problèmes, depuis que tu as commencé à te focaliser sur les choses qui ne marchent pas, depuis que tu as commencé à te lamenter sur la situation politique de ton pays, qu'est-ce que ça a changé? Ça n'a rien changé. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois? Alors de la même façon que ça n'a rien changé, donc ça ne changera rien. Tu dois maintenant te focaliser sur Dieu. Tu dois te focaliser sur la vérité. Et la vérité est que toi, tu peux apporter un changement dans ton pays. Je ne sais pas d'où tu es en train de m'écouter en ce moment, mais je sais que toi, tu peux changer quelque chose dans ton pays. Tout part
de la vérité et non de la réalité. Tu dois te défocaliser de cette réalité en fait. Tu dois fermer les yeux et tu dois garder silence parce que le Seigneur combattra pour toi. La vérité, ce n'est que sur ça tu dois rester. La vérité, ce n'est que sur ça que tu dois te focaliser. La vérité, ce n'est que ça que tu dois entendre et rien d'autre. Pourquoi? Parce que ce que tu vois, c'est ça la réalité. Et la réalité n'est pas la vérité. Tu n'es pas bête. Tu n'es pas un bon à rien. Tu n'es pas une pute. Tu n'es pas une dévergondée. Tu n'es pas une fille facile. Non. Ça, c'est pas la vérité. C'est pas parce que c'est réel en ce moment que c'est la vérité. Non. Vous savez, moi j'ai eu tellement de problèmes avec ma bien-aimée. Elle n'arrêtait pas de me dire, écoute, je suis une femme compliquée à vivre, c'est difficile, je suis ceci, je suis cela. Elle ne parlait que d'elle en mal. Et c'était pas un mal qu'elle a créé, c'est un mal qu'elle a constaté qu'elle a par rapport à ce que les gens disaient d'elle, par rapport à ce que les gens avaient l'habitude de dire sur elle. Et peut-être par rapport aux précédentes relations qu'elle a eues. Et du coup, quand moi je suis venu dans sa vie, ça a été ça la chanson, hein, le générique en fait du début. Et je suis difficile à vivre. Moi je suis comme ça. Oui, c'est comme ça que je suis et c'est comme ça. Aujourd'hui ça a changé. C'est des choses que on peut passer pratiquement tout un mois. J'entends plus ces choses. Pourquoi? Parce que j'ai d'abord commencé à faire comprendre à la personne, j'ai commencé à faire comprendre à ma bien-aimée que cette réalité, c'est pas ta vérité. T'es pas cette femme-là. Tu vois? T'es pas cette personne que tu penses. T'es pas cette personne que les gens disent que tu es. Non, tu es la personne que Dieu veut que tu sois. Tu vois? Il y a une vérité qui existe sur toi, qui est écrit dans la Bible. Et cette vérité, tu dois la connaître. Et pour la connaître, tu dois la méditer jour et nuit. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est là que tu connaîtras ta vraie vérité. Et alors, comment connaître la vérité? Pour connaître la vérité, il faut se connaître. Mais pour se connaître, il faut connaître Dieu. Parce que la meilleure manière de connaître à utiliser un appareil que tu as acheté, il faut lire la notice écrite par le fabricant qui t'explique de A à Z comment tu vas utiliser ton congélateur, comment tu vas utiliser ta télévision. Même si nous tous, nous savons en vrai de vrai comment utiliser une télévision. Peu importe la télévision, nouvelle ou ancien modèle, nous savons tous comment l'utiliser. Mais pourquoi chaque télévision vient avec une notice dans le carton? Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que seul le créateur, le concepteur et les fabricants de la chose ne peuvent te révéler. Et toi étant été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, pour connaître ta vérité, tu dois lire la notice écrite par ton fabricant. Et la notice écrite par ton fabricant, c'est la Bible. C'est dans cette Bible que se trouve ta vérité. La vérité que le Seigneur a dit sur toi, ce qu'il a proclamé sur ta vie. C'est ça, la vérité que tu dois lire, que tu dois connaître, jour et nuit. Et rien d'autre. Frère, rien d'autre. Et aussi, tu dois apprendre à te poser de vraies questions dans la vie. De sonder.
te remettre en cause sur certaines choses. Te poser la question, attends, est-ce que Dieu m'attend ici? Qu'est-ce que j'aime faire? Je suis passionné de quoi? C'est quand tu commences à entrer dans les profondeurs de toi que tu réalises en fait, non, je ne dois pas faire médecine, je dois faire de l'architecture. Parce que c'est pour ça que mon cœur bouillonne en ce moment. C'est pour ça que mon cœur bouillonne. Quand je passe dans la rue et je vois les bâtiments, je m'arrête pour contempler l'œuvre architecturale du maître de l'ouvrage. Alors qu'est-ce que je fais dans l'auditoire de la médecine? Qu'est-ce que je fais dans l'auditoire de droit? Pendant que moi j'ai envie de sauver de vies. J'ai envie de sauver des vies. J'ai envie de faire médecine. J'ai envie d'aider les gens. Qu'est-ce que je fais dans l'auditoire de droit? Ou d'économie par exemple? Tu vois? Quand tu te sondes, tu entres au plus profond de toi-même, tu te poses des vraies questions. Tu cherches à faire connaissance avec toi-même. C'est là que tu découvres aussi qui tu es. Et tu découvres une partie de vérité que Dieu a mis en toi. Parce qu'il y a des vérités que même si tu lis la Bible, tu ne le connaîtras pas. Tu connaîtras ces vérités quand tu entreras au plus profond de toi-même et tu commenceras à discuter avec toi. Et tu feras connaissance avec toi-même. Il y a des vérités qui ne sont qu'en nous. Il y a des choses que tu ne le sauras que quand tu commenceras à le pratiquer. Tu dis, attends, je savais faire ça, je peux faire ça. Je savais, moi, je savais pas que je pouvais faire des podcasts. Même si je lisais dans la Bible, il y a nullement un endroit où la Bible parle que je dois faire des podcasts. Mais c'est en moi que j'ai fait connaissance, que j'ai appris que en fait je peux parler. Et ce que Dieu met en moi, je peux le transmettre à travers des podcasts. Et voilà où nous en sommes. Pourquoi? Parce que je suis entré au plus profond de moi-même et j'ai fait connaissance avec la vérité. En vrai de vrai, à la base des bases, je ne crois pas que la réalité elle est mauvaise en soi. Tu vois, je ne suis pas là pour te prêcher, pour te dire que la réalité c'est la pire chose qui existe sur Terre. Non. En vrai de vrai, la réalité n'est pas mauvaise en soi. Mais quand est-ce que pour moi la réalité est mauvaise? La réalité devient mauvaise quand elle commence à s'opposer à la vérité. Tu vois, la réalité n'est pas mauvaise en fait. Mais la réalité devient dangereuse, devient très mauvaise quand celle-ci combat la vérité. Et il faut être prudent pour ne pas tomber dans le piège. Il faut vraiment être prudent. Tu vois, parce que la réalité, c'est pas toujours une mauvaise chose en fait. Tu vois, non, c'est pas mauvais. Je suis noir et c'est la réalité et c'est la vérité en même temps. Je sais pas si vous comprenez. Je suis noir, c'est la réalité, c'est la vérité en même temps. Tu vois? Mais quand la réalité commence à combattre la vérité, commence à s'opposer à la vérité, ah, c'est là qu'il faut choisir la vérité. Et pour moi, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui m'a permis à connaître ma vérité. C'est lui qui a fait de moi qui je suis. C'est lui qui a changé, qui a transformé ma vie. Et c'est cette vérité que je suis venu te présenter. Je ne suis pas venu te présenter une réalité quelconque. Je suis venu te présenter la vérité. Et toute réalité qui sera contre cette vérité ne sera pas bonne et ne sera pas la réalité sur laquelle tu dois te baser et tu dois avoir foi. Parce que tu ne dois qu'avoir foi sur la vérité. Cette vérité créera une foi en toi et le juste vivra et marchera par la foi.
Et je sais que c'est toi qui m'écoutes en ce moment même. Alors, merci de m'avoir écouté. Et désormais, marche selon la vérité et non selon la réalité. Et tu verras comment ta vie va changer et tu témoigneras. Merci, je vous dis à la prochaine. Ciao.